Donc, rebonjour Lise. Nous nous Bonjour. retrouvons depuis la première vidéo. Donc, est-ce que maintenant l'idée qu'on sait qui tu es, quel est ton parcours et comment tu as été, quel est ton vécu dans le monde, enfin, voilà, une partie de ton vécu dans le monde équestre, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus en détail ta méthode, donc Alignment Horse, donc cette méthode d'alignement que tu vas appliquer sur le cheval et voilà, quels sont ses fondements et comment ça fonctionne. Donc je te Ok, laisse la parole. ok, super. Bon, bah, écoute, d'abord, c'est pas vraiment une méthode, c'est une approche. Et la raison pour laquelle j'appelle ça une approche, c'est parce qu'on apprend aux cavaliers à apprendre à leur cheval comment déplacer leur anatomie ou comment utiliser ou manipuler leur anatomie propre à eux. Donc, le cheval se déplace lui-même, pas avec le cavalier qui lui dit quoi faire à chaque pas, mais de vraiment le faire de lui-même. Et pour répondre aux questions Ah, nous avons une petite coupure de réseau. qui est assez énorme parce que j'ai Alors, fait... excuse-moi, Lise. L'image s'est figée quelques Ah, secondes. ah oui, oui, mon Est-ce que, Internet est-ce qu'on peut français. revenir Ouais. sur ta phrase? OK. Ben alors, ce que j'étais en train de dire, c'est vraiment que le principe derrière cette approche, c'est qu'on apprend au cavalier à apprendre au cheval comment utiliser son anatomie pour répondre aux questions de l'équitation. Mm. Et les deux questions de base pour la plupart des équitations sportives qu'on a en ce moment, comme le concours complet, le dressage, le CSO, le polo, horseball et tout ça, c'est les deux choses que le cheval doit principalement pouvoir faire, c'est un cercle et une ligne droite. Mm. Et si le cheval ne peut pas faire un cercle et une ligne droite tout seul, on condamne le cavalier à devoir faire à son cheval des cercles et des lignes droites. Ce qui veut dire que le cavalier est responsable pour entre 600 et 750 kilos de muscles en mouvement qu'il doit lui-même gérer et contrôler. Alors nous, ce que l'on propose, ce que moi j'ai étudié pour plus de 30 ans maintenant, c'est comment expliquer au cavalier, à expliquer au cheval comment de lui-même faire un cercle et une ligne droite. Donc ça, c'est les bases. Une fois que le cheval au pas trop égalo peut faire une ligne droite qu'il vient de droite, qu'il vient du côté droit ou du côté gauche pour se mettre sur sa ligne et aussi pour faire ses cercles, il doit pouvoir le faire de lui-même. Ce qui veut dire que le cavalier a un minimum de choses à faire. D'ailleurs, ce qu'on veut, c'est que le cavalier soit tout à fait calme et devient plutôt un... Ou si le cheval tombe un petit peu de sa ligne, on a juste un tout petit rappel à faire, que le cheval dit, ah oui, oui, merci, et se remet de lui-même faire la performance d'un cercle ou d'une ligne droite. Alors ça, Ok. c'est vraiment les bases. Alors je vais peut-être rajouter quelque chose parce qu'on en a discuté un petit peu avant toutes les deux. Euh, Oui, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est c'est qu'en fait, bon, tu dis le cheval va apprendre à répondre aux questions que lui pose le cavalier. Et en fait, dans la nature, ça, on en avait déjà parlé toutes les deux, ce qui est important, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler maintenant. Ce qui est important, c'est que pour un cheval, dans la nature, faire une ligne droite ou un cercle, ça n'a pas de sens. Donc, il fait pas ça, il change de direction et c'est pas un animal qui marche droit en rectitude comme on le demande en équitation. Donc, effectivement, voilà, c'était pour rebondir par rapport au fait que le cavalier demande dans l'équitation actuelle, en fait, ces compétences-là au cheval, mais en fait, il doit intervenir en permanence pour garder le cheval soit sur la ligne droite, soit sur le cercle. Et toi, ce que tu proposes, c'est une approche où en fait, le cheval va apprendre
comment est-ce qu'il peut faire un cercle ou une ligne droite, mais ça va être intégré dans sa propre proprioception et dans son propre comportement locomoteur, quoi, neurologique. C'est Voilà. ça, J'ai juste exactement. précisé ça. Mm. C'est absolument ça. Tu as absolument raison. C'est exactement ça. C'est qu'on apprend au cheval. Donc, on développe des connexions neuronales qui sont hors de l'ordinaire pour le cheval, parce que le cheval, comme tu dis très, très justement, ne se déplace pas en ligne droite ou en ligne courbe. Il change de direction, il peut tourner autour. Un étalon tourne autour d'une jument, un bébé, un poulain tourne autour de sa mère, mais c'est pas des cercles, c'est juste tourner autour de quelque chose, c'est complètement différent que de faire vraiment un cercle assez précis. Donc, on développe les passages neuronaux dont on a besoin, les connexions dont on a besoin, pour que le cheval puisse de lui-même faire ces choses. Et en plus, le cheval se sent beaucoup plus inclus. Et au lieu d'avoir quelqu'un qui lui dit toujours non, fais pas ça, non, fais pas ça, non, fais pas ça, non, fais pas ça, c'est on lui dit, euh, si on doit lui dire non quelque part, on lui ouvre une autre porte et on lui dit oui et on lui montre où se placer. Et quand il se place là et il découvre que c'est beaucoup plus confortable, il va avoir un relâchement de dopamine. Donc, on utilise ce système de dopaminergique, je crois que ça s'appelle en français, en tout cas en anglais, c'est comme ça, euh, pour nous aider à établir dans le système nerveux du cheval une nouvelle manière de se déplacer d'une manière athlétique, qui est exactement le même processus que ferait, par exemple, un jeune garçon ou une jeune fille qui apprennent à devenir des danseurs ou des gens qui font de la gymnastique. Et la première chose qu'on leur apprend, c'est de prendre conscience de leur propre corps et de comment ce corps fonctionne et comment de le faire fonctionner pour pouvoir faire de la danse, de la gym et dans le cas du cheval, ligne droite et cercle, qui est les briques de construction de tous les sports équestres. Mm. Alors, ça, C'est intéressant dans cette approche, c'est qu'on se, comment dire, on associe l'intelligence aussi du cheval et sa faculté d'apprentissage. exactement. Pas simplement un exécutant. Donc voilà. Donc alors évidemment, là tu nous expliques les fondements. Après, la pratique, voilà, ça demande aussi du travail. Mais bon, voilà. Oui. Dans un second temps. Le, J'imagine, moi, quand j'en ai discuté avec Lise la première fois, je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle fait ça en vrai? Et c'est super intéressant. Donc voilà. Donc j'espère simplement que cette petite présentation éveille votre curiosité et que vous avez envie d'en savoir plus sur comment on apprend au cheval à être responsable de son propre corps pour répondre aux questions que lui pose l'humain, enfin, le cavalier et l'équitation qu'il pratique. Et, et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça ou est-ce que pour ta présentation, tu as dit de l'approche, de ton approche, est-ce que tu as dit l'essentiel? Non, Si tu non, l'essentiel a été dit et comme tu dis, j'espère que ça éveille un peu de curiosité parce que c'est un grand saut dans le futur de l'équitation. On quitte maintenant les anciennes idées, les idées qui ont été établies depuis le fin de la Deuxième Guerre mondiale et maintenant on monte, on rentre vraiment dans une nouvelle ère d'équitation et nous sommes les pionniers qui vraiment commencent à mieux comprendre le cheval et que ce n'est pas juste un animal auquel on applique des boutons sur lequel on pousse et après on espère qu'il va répondre à ces questions, répondre à ces poussements de boutons, si ça se dit comme ça, mais que c'est pas vraiment, que du réflexe, en fait. ouais, ouais, c'est pas du réflexe, c'est de la réflexion, pas Mm. juste, ouais, pas juste. Après, les sciences du comportement, donc l'éthologie et les études faites montrent que le cheval a aussi sa propre, voilà, un niveau de réflexion qui est possible. Donc voilà, c'est plus Beaucoup qu'un plus simple, c'est plus qu'un simple. approfondi. Ouais. C'est beaucoup plus approfondi qu'on n'avait jamais cru. Mm. Bien sûr, l'intelligence du cheval ne peut pas être comparée à l'intelligence de l'humain, c'est pas possible. Mais chaque animal, surtout le cheval qui a survécu quand même
beaucoup plus longtemps que nous sur cette planète, on ne peut pas lui voler l'idée qu'il est intelligent. Il n'aurait pas été intelligent, il n'aurait pas survécu jusqu'à présent. Donc, je pense qu'ils ont une intelligence et une sagesse qui dépassent la nôtre, mais qui n'est pas la même que la nôtre. Donc, on doit accepter ça. C'est un cheval, nous sommes humains, et l'idée, c'est qu'on arrive à se comprendre. Ah, c'est ça, exact. Et il y a de quoi faire. Et voilà, exact, exact. Très bien, merci Lise pour cette petite présentation. Ah, avec Euh, plaisir. et puis, ben, on va se retrouver plus tard pour faire pour développer un autre aspect de ton approche. Ok, Merci. parfait.